ça fait plusieurs jours, même des semaines. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée. On ne change pas, on commencera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, on se posera une question à savoir s'il faut sauver le soldat art. Et à cet effet, je recevrai Thierry Allais qui prochainement organise une exposition à la Fondation Clément en Martinique, une exposition baptisée Numerus Clausus. Mais ce sera après la coupure pub à 19h. Pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Les usagers des impôts sont montés au créneau ce matin pour dénoncer les conditions d'ouverture du centre de Morne-Carouel. Visiblement, le Trésor public réduit son activité accueil. Et les violences scolaires sont de plus en plus fréquentes sur le département, une problématique que la communauté éducative de Bémao tente de résoudre en travaillant sur le comportement des parents. Et enfin, nous reviendrons sur la réouverture du parcours sportif de Jarry qui vous accueille avec une nouvelle organisation. Et notez avant de développer ces quelques titres qu'aux alentours de 14h30, 3 hommes cagoulés et armés ont fait éruption dans la bijouterie Eurogold de Destreland. Les individus rafleront un butin dans un sac cabas avant de prendre la fuite. Aucune personne présente sur les lieux n'a été blessée. Les gendarmes ont vite été dépêchés sur place pour débuter les investigations qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps vu que certains noms circulent déjà sur les réseaux sociaux. Et la Guadeloupe est l'un des rares pays où il faut se rendre aux impôts à 4h du matin pour ne pas être reçu. En plus des files d'attente interminables, certains accueils tournent au ralenti avec la crise Covid. De quoi exaspérer les usagers qui ont bloqué l'avenue Carouel aux Abîmes ce matin. Le reportage de Maxime Morel. Pourquoi on a bloqué la route aujourd'hui? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours, même des semaines, qu'on vient à 4h du matin. Il y en a qui viennent à 23h. Pour patienter devant les impôts, pour pouvoir avoir ou un renseignement, ou récupérer leur avis d'imposition, ou juste payer leur impôt. Il n'y a aucune organisation, il n'y a pas de responsable des impôts, il y a sûrement un directeur, quelqu'un de responsable pour pouvoir gérer ça. Mais il n'y a pas. Il y a 3 agents de sécurité pour aussi 2 employés des impôts. Ils savent très bien qu'ils ont mis 3 agents de sécurité pour la simple bonne raison que la population, on en aura marre. Les usagers qui arrivent à 23h, 1h, 4h du matin, on se fait notre propre liste de personnes sous cette liste, et il n'y a même pas tout le monde. Il y a 115 personnes sous cette liste pour 2 agents des impôts. C'est une institution française. Ils sont où les personnes qui sont censées travailler? Quand on veut un renseignement aux impôts, on ne répond pas au téléphone, ils ne répondent jamais. Internet, c'est pareil, au niveau des codes. Ensuite, vous vous déplacez, vous demandez quoi que ce soit, ou même un rendez-vous, il y a sur le portail, vous avez un numéro affiché pour prendre des rendez-vous. Ils ne prennent pas de rendez-vous, ils ne veulent pas prendre de rendez-vous. Donc, aucune solution. Là, ils ont refermé les structures de Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne, etc. Tout est regroupé ici. Donc, ce qui fait que 2 agents, moi j'ai vu 2 agents en caisse et 2 agents pour donner les renseignements sur une population. Donc, il arrive un moment, effectivement, on peut accepter les choses, mais comme au niveau de l'État, les impôts, on le sait, ils ont la main un petit peu sur nous, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, ils sont très bons pour envoyer des ATD, des lettres de rappel, des gens qui ont peu de moyens. Donc on s'attaque aussi toujours aux plus petits, au détriment d'autres personnes qui passent à travers. Donc c'est pas normal. Apparemment aussi, c'est tous les mercredis, comme de par hasard, qu'il y a un problème informatique. De tous les bureaux, il n'y a pas un seul ordinateur ou quelque chose qui fonctionne, ou il n'y a pas de tous les informaticiens ou quoi que ce soit de la Guadeloupe, il n'y a pas un qui peut venir régler le problème alors que vous savez que c'est récurrent. Vous foutez de la gueule de qui là? Au bout d'un moment, ça suffit, la population en aura marre. Donc,
Il y a un souci aussi qui se passe. Tout le monde paye des impôts. Tout le monde, il faut arrêter. Même si vous payez à perte d'impôt, vous avez un contrat, vous travaillez. Maintenant, il y a le prélèvement à la source. Vous avez besoin d'un document aux impôts, vous allez venir. Il n'y a pas assez de solidarité. C'est comme les problèmes de l'eau, c'est comme voilà. Il faut bouger. Il faut bouger les gars. Si on ne bouge pas, rien ne va marcher. Il y a dit c'est des ordres, comme les nodes, eh bien nous l'avons foutu des ordres. On se plaint quand même de la non-ouverture des impôts. Et dans la série des ras-le-bol, voilà 5 jours maintenant que les coupures d'eau s'intensifient sur le département. Une situation récurrente, vous le savez, mais difficile de s'y faire avec des tâches quotidiennes et encore moins en période de crise sanitaire. Olivier Félix et Maxime Morel sont partis à votre rencontre. Le micro-trottoir. Ça peut être justifié. En même temps, il n'a pas potable. Donc, il faut payer par cata de l'eau, il n'a pas potable. Donc, c'est un gros problème. Et après, pour ça, dans ça, il y a l'eau, détournement à l'argent, l'eau travail qui n'est pas fait, les conduites pas refaites, l'eau qui est faite. Et tous ces gens qui mangent là, ils ne sont pas là. Avec tout l'argent qui a été injecté pour faire les travaux, c'est pas logique qu'on soit encore coupé, quoi. C'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que chacun arrive à faire avec l'eau qu'il a, mais bon, pour ceux qui n'ont pas de réservoir, moi je pense à ceux qui sont dans les HLM, les choses comme ça, malheureusement pour eux c'est compliqué. Nous après on est en maison individuelle, c'est plus facile parce qu'on a un récupérateur d'eau, mais je pense à ces personnes-là qui pendant, on ne sait pas, 24, 48 heures, 72 heures vont être sans doute coupées d'eau, quoi. Ça va normal que nous coupons de l'eau qui peut même potable. D'accord. Et après, si on doit couper de l'eau, alors l'eau c'est vital. Donc on peut couper les lumières, mais on ne peut pas couper de l'eau à son malheureux. Surtout qu'elle n'est pas potable. Et surtout à présent là, avec le problème de ça, quand arrive, c'est malheureux qui a payé. Donc quand vous dites que ce n'est pas possible. Et quand là, c'est les impôts qui passent par ça à présent, ils ne sont pas payés. Quand on est bloqué, donc quand arrive, c'est malheureux qui dit payer ça encore. Je sais pas bon, compte à moi, on a le problème. Parce que si des niveaux, l'eau là pas qu'à monter. On a un chauffe-eau solaire, on fait toujours à colin dit comme ça. On vieille femme comme moi, arrêtez de couper de l'eau, moi, on payer. C'est vrai, c'est tous les jours. Depuis qu'on coupe de l'eau là, pas qu'à monter dans les cases là. C'est dérangeant parce que des fois, on se réveille le matin, il n'y a pas d'eau. Et certaines personnes n'ont même pas assez d'eau chez eux, ce n'est pas prévu, ils ne sont pas préparés. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. On est obligé de s'adapter, acheter de l'eau, des packs d'eau. Et voilà. J'essaie de faire avec, vous voyez. Et j'essaie d'avoir toujours un cas où. Comme ce n'est pas aux surprises qu'ils prennent, alors j'essaie d'être prête. C'est juste pour les enfants, c'est surtout pour si mon n'a pas à l'école, on peut pas à l'école fermée. C'est ça quoi. Si même ces dames de cantine là, que je n'ai qu'à laver ces assiettes là, tout ça, que je n'ai qu'à travailler. Donc vous trouvez ça normal? Ça pas normal. Que je n'ai qu'à baigner sans de l'eau. Au fur et à mesure, pourquoi nous prenons en otage, mais au fur et à mesure on s'adapte. Moi je suis sur Saint-François, donc je restais 2-3 semaines sans eau. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 10 heures qu'on n'a pas d'eau et je ne suis pas habituée. Des coupures dues à l'arrêt du travail des personnels du SIAG qui sont entrés en grève donc la semaine dernière. Ces derniers précisent d'ailleurs qu'ils ne coupent pas l'eau et que les perturbations sur la production et la distribution sont inévitables sans maintenance humaine. Comprenez par là que dès qu'ils arrêtent de travailler, eh bien, il n'y a plus d'eau dans les robinets. Et ils réclament toujours des garanties pour leur avenir professionnel, somme toute incertain. On écoute Steve Courta, usinier au SIAG, au micro de Michel Depape. Nous mobiliser depuis vendredi passé parce que nous avons cherché des éclaircissements en l'avenir en nous. Nous avons déjà bien averti que l'offre de l'eau ou arrêter de travail après un nombre de temps, il y a des incidents sur le réseau, il y a un paquet d'anomalies qui arrivent. Donc aujourd'hui, après presque 4-5 jours, nous avons remarqué que ça a commencé à arriver aujourd'hui là. Et tout le monde a commencé à paniquer et à affoler. Mais nous bien dit comme ça, nous avons respecté tout le monde. Nous dans la passivité, nous dans l'échange, nous dans le dialogue. Mais nous demandons pour faire là, on seul bitin, c'était de réunir ces DCI là pour nous être au courant de ça qui a passé et qui a passé dans l'avenir en nous. Parce que c'est des mères et des pères de famille qui sont engagés, qui sont très stressés et ça compliqué de venir travailler au matin pour rendre un service pour les lendemains ou dehors. Fait tout le monde arrive à comprendre ça, mais on peut penser quand même que peuple ne comprendre ça.
Entre affaires de viol, agression à l'arme blanche ou encore harcèlement, les violences scolaires gangrènent nos écoles. Un mal que la communauté éducative de Bémao entend combattre. Et effectivement, ils mettent carte sur table, ils se parlent franchement et tentent de trouver des solutions en commençant par rectifier le comportement des parents. Oui, oui, le reportage de Vianney Valverde. Visiblement léger problème technique avec ce sujet. On verra si on peut revenir dessus ultérieurement si nous avons le temps. Et on enchaîne avec la ville de Petit-Bourg qui elle signe une convention avec le Pôle emploi pour un accompagnement spécialisé des demandeurs d'emploi en grande difficulté. L'objectif, réinsérer malgré les problèmes de mobilité, de logement et de finances. Le reportage de Michel Depape. Effectivement, comme vous dites, c'est une deuxième signature de convention avec Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est une convention qui concerne plus spécifiquement les demandeurs d'emploi en grande difficulté, soit difficulté de santé, financière ou encore de logement ou de mobilité. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement spécifique et personnalisé. Donc, c'était très important pour nous que nous puissions permettre d'accompagner au mieux surtout ceux qui ont le plus besoin. Le Pôle emploi accompagne des publics parfois fragilisés à cause de problèmes de mobilité, de logement, de finances. Donc du coup, ce partenariat, c'est la traduction de la volonté de faire ensemble et de ne pas faire seul. Puisqu'en fait, avec ce partenariat, nous mutualisons les moyens avec la ville de Petit-Bourg qui a à sa disposition et qui des assistances sociales qui apportent des réponses au niveau social et Pôle emploi mobilise ses conseillers pour apporter des réponses au niveau professionnel. Et du coup, ça fait une approche beaucoup plus globale pour permettre justement la réinsertion des personnes. On peut faire la bonne humeur, hein. Clairement. Hein. Non, pour nous donner ça va dans les extrêmes. Ah, si vous voulez vous lâcher. Allez là, non. PR. On se calme. J'ai un petit dossier de retour sur le plateau. Excusez-moi 2 petites secondes parce que j'ai reçu une information assez importante. Donc j'essaie de la traiter puisqu'on aura peut-être des informations complémentaires sur le viol, justement l'affaire de viol que vous avez entendue à l'école Sainte-Marguerite du Moule. Bon, je reviendrai dessus ultérieurement, mais bon, comme l'information vient de tomber, et je reçois maintenant, on va essayer de revenir au cours du JT, je reçois maintenant Florence Turiaf et Elmina Montlouis-Calixte. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Désolé de la petite perturbation en cours, mais bon, l'actu n'arrête jamais. Alors, vous organisez très prochainement une conférence sur le marketing digital. Exactement. Enfin, tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat féminin. Et pourquoi les femmes sont en train de se regrouper comme ça entre elles? Qu'est-ce qui se passe? De façon générale, on observe que dans une économie, c'est souvent la femme qui fait bouger pas mal de choses. Et jusqu'à maintenant, on nous avait un peu laissé en retrait, voilà, donc on reprend la place qui est la nôtre. N'est-ce pas? Bon, on aime beaucoup le concept. Voilà. Bon, des conférences qui sont quand même ouvertes aux hommes. Oui, alors on a 3 événements cette semaine. Un jeudi qui est autour du marketing digital, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Samedi, on a une conférence sur l'émancipation à travers l'entrepreneuriat pour les femmes caribéennes. Donc ça, c'est aussi ouvert aux hommes et aux femmes. Et au contraire, on invite les hommes à venir entendre nos expériences en tant que femmes entrepreneurs. Et dimanche, c'est uniquement pour les femmes. On va travailler toute la journée avec du coaching et de la formation pour pouvoir développer les stratégies pour l'année. Développer des stratégies pour l'année. Est-ce qu'on peut dire que le monde du digital, le monde du numérique a le vent en poupe avec le Covid-19? C'est inévitable, hein. On a tous besoin. Nos entreprises peuvent justement prospérer grâce à ces outils-là. Donc on est là pour pouvoir aider, transmettre le savoir. Mais est-ce qu'ils comprennent l'intérêt? Parce qu'il y en a qui sont un petit peu réfractaires. Oui, il y en a qui sont toujours réfractaires, mais bien avant le Covid, c'était déjà l'endroit où il fallait être. Mais c'est vrai que le Covid a pointé du doigt, en fait, vraiment que c'était le futur et qu'il fallait absolument s'y intéresser et ne pas négliger, en fait. Le Covid a aidé à prendre le digital un peu plus au sérieux. Donc le marketing digital, une priorité pour le développement de son entreprise? Absolument. Indispensable. Surtout dans nos îles. Oui, indispensable.
Sinon quoi? Sinon, on est has-been, on rate des opportunités, on rate des clients, surtout que notre jeunesse a commencé à avoir du pouvoir d'achat et recherche des solutions digitales. Donc si vous n'êtes pas présent sur Google, par exemple, vous ratez des opportunités de vendre vos produits ou vos services. D'accord. Donc Exactement. la mort assurée si on ne fait pas la conversion justement. La mort à petit feu. À petit feu, voilà. Au bout d'un moment, ça va coincer et il faut vraiment, on va pas dire se mettre à jour, mais aller vers le futur en fait. C'est pas seulement une mise à jour, mais c'est aussi mettre en place des stratégies pour le futur. Et est-ce qu'on peut prendre le train en marche? Absolument. Oui, absolument. Il y a plein d'outils et souvent on pense que ça coûte cher, mais il y a plein d'informations et de savoir qui est disponible en ligne, justement, gratuitement sur YouTube, des formations, des tutos. Donc il y a vraiment de quoi faire si on a la volonté. Et il y a des coachs aussi comme nous pour vous accompagner là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous amenés à devoir le maîtriser. Et on n'est pas obligé. Par contre, on peut se faire accompagner. Et le Business Island Girl est là pour ça? Exactement. On va synchro et tout, attention. La com vous la travaillez ensemble? On travaille tout le temps ensemble, donc voilà. Ça devient naturel, je dirais. C'est une deuxième nature. C'est ça. Donc vous avez ressenti le besoin des femmes justement de s'émanciper d'une certaine façon, reprendre leur rôle économique au sein de la société. Il y a une bonne marge de progression pour vous? Oui, et puis surtout qu'on voit que les femmes, en fait, quand on n'entreprend pas juste pour nous-mêmes. C'est pas une entreprise individuelle, c'est pour nos communautés. On voit bien que l'argent qui vient dans le compte en banque d'une femme, ça circule au sein de sa communauté. Donc, quand on a des entreprises menées par des femmes qui prospèrent, c'est toute l'économie qui prospère. C'est exactement ça. Et puis, ce sont les femmes entrepreneurs des îles. Parce qu'on a remarqué vraiment qu'il y a des spécificités propres à notre territoire, à notre insularité, et qui n'était pas jusqu'à présent, où il n'y avait personne vraiment pour y répondre. Donc nous, on a décidé d'aider, d'accompagner au niveau de l'entrepreneuriat, mais pas seulement, au niveau du mindset, du développement personnel, de tout ce qui est un peu vision de l'argent, organisation, parce que souvent on parle de business pur, sauf que ça englobe tout ça en fait. Vous parlez d'évolution de mindset. On a justement un rapport qui est assez compliqué avec l'argent. Exactement. Ici, enfin dans les îles françaises, autant dans les îles anglaises, dans les îles hispanophones, le make money c'est normal. Exactement. Autant ici, on est encore un peu frileux. Voilà. Comment surpasser ça? Je pense déjà avoir des personnes qui vous donnent des retours, c'est important. Souvent, un exercice qu'on fait avec nos clients, c'est de leur demander d'estimer un petit peu la valeur de leur travail. Et quand ils ont les retours, ils le font et souvent ils se rendent compte quand ils demandent le retour de d'autres personnes que les gens estiment que ça vaut beaucoup plus que ça. Surtout les femmes entrepreneurs, on a tendance à être sous-payées et à être vraiment dans une démarche de survie plutôt que de faire vraiment des entreprises qui prospèrent. Donc c'est ça qu'on essaie de changer au fur et à mesure, en commençant par en discuter, en disant vas-y, monte tes tarifs et vois ce qui se passe en fait. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop enfermé aussi dans l'optique du en cabaye on force? C'est souvent ça, on a l'impression qu'aider quelqu'un ça doit être gratuit ou pas cher. Sauf que c'est faux. Au contraire, donner à quelqu'un quelque chose de gratuit ou pas cher, c'est le maintenir dans une forme d'assistanat en fait. Et si on lui donne les clés pour permettre d'atteindre l'autonomie, c'est à ce moment-là qu'on l'aide véritablement. Et à ce moment-là, il va se dire, il faut que j'investisse pour pouvoir acquérir ça. Au final, il va plus s'investir et pouvoir obtenir des résultats en fait. Tandis que quand c'est gratuit, ou bien même pas cher, la personne se dit, moi, acheter ça. On a un petit esprit on aime bien négocier quand même ici. Oui, mais il faut toujours en business, de façon générale, en business, on va toujours essayer à négocier. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais il y a certains business models, ils sont assez fiables parce que les gens savent qu'il y a une certaine qualité, il y a une prestation derrière, donc ils acceptent de payer le prix. Nous, souvent, on sait qu'il y a la qualité, puisque je le dis, je peux être chauvin quand même, on est extraordinaire ici en Guadeloupe, au niveau entrepreneurial et d'ailleurs à tous les niveaux. On va prendre un truc tout simple, la restauration, on fait une des meilleures cuisines du monde, c'est extrêmement bankable, mais on a toujours ça trop cher. Comme le consommer local, mais ça trop cher. On est toujours dans une ça trop cher. C'est vrai, comment on travaille ça? Est-ce que le marketing peut arriver à changer la vision du trop cher? Mais c'est souvent ça qu'on dit à nos clients quand ils nous disent oui, on veut pas, on parle de ça tout à l'heure en direct avec une cliente. Oui, les gens ne veulent pas acheter, etc. Et on lui dit, mais c'est que c'est pas tes clients, en fait. Les personnes qui ont vraiment besoin
de tes services ou de tes produits et qui comprennent la valeur de ce que tu vas leur apporter, ils ne vont pas hésiter à investir dedans. Donc les gens qui disent c'est trop cher, il faut qu'ils aillent chercher quelque chose de moins cher. Exactement. Et puis il y a aussi la stratégie d'augmenter la valeur perçue en fait. C'est-à-dire d'ajouter un peu, c'est-à-dire qu'il y a un produit et on ajoute une expérience, on ajoute une autre valeur, on ajoute un témoignage, quelque chose qui ne demande pas beaucoup et que la personne se dit waouh, en fait j'ai tout ça pour ce prix-là. Donc il y a tout un tas de stratégies en marketing digital. Est-ce qu'on n'a pas un défaut de promotion des marques? Mais tout ce qui est branding, il y a un branding, il faut justement, et on faire des traductions pour ceux qui sont pas dans le c'est tout ce qui est image de marque justement comme vous disiez, et c'est vraiment, ça se travaille, ça suffit pas de créer un logo. Ou un site et tout le monde se cantonne au logo. Le logo va faire tout le travail. La première chose qu'ils veulent faire, c'est le logo, sauf qu'une marque, c'est plus qu'un logo, c'est une expérience, c'est un ressenti, une histoire, des valeurs. Donc en fait, je pense que souvent on néglige vraiment ce qu'est l'image de la marque. On s'arrête juste à l'image visuelle, mais c'est tous les sens qu'on doit pouvoir éveiller. Et on le travaille très bien d'ailleurs dans nos événements. On éveille tous les sens avec les odeurs, le goût, parce qu'on est gourmande aussi. Donc voilà. Non, mais il y a de grandes enseignes qui utilisent certaines méthodes dont on n'a pas connaissance ou conscience ici. Mais parfois, ils utilisent des parfums pour mettre dans une certaine ambiance. C'est ça. Le marketing expérientiel, on le prône aussi. Expérientiel. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous puissiez, peu importe votre produit ou service, faire vivre à votre client une expérience, qu'elle soit gustative, olfactive ou sensorielle en fait. Il faut savoir que le cerveau watching grâce aux émotions, au sens. Donc il faut ressentir que lorsque la personne consomme votre produit, elle ressent une émotion qui va lui faire se rappeler de votre marque. Il faut que de façon consciente, on arrive à créer la pulsion à acheter. Exactement. Pas juste acheter, mais qu'ils se souviennent de vous, même s'ils n'achètent pas. Mais la finalité, c'est quand même mémoriser. Mais des fois, c'est pas immédiat, en fait. Des fois, il faut être patient aussi, mais ils se rappelleront de vous et ils vont parler de vous, peut-être. Donc, c'est vraiment marqué. C'est une marque. C'est pour pouvoir marquer les gens à travers notre présence. Et tous ces conseils-là sont prodigués pendant les conférences. Exactement, et même plus, ça c'est un petit peu, voilà. Mais on a quand même une grosse marge de progression au niveau de nos entreprises locales. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on ait tendance à se professionnaliser. On a l'impression que coaching, tout ça, ça ne sert à rien. Ben là, on apprend des termes comme branding, comme moi je ne m'y connais pas vraiment dans le domaine. Après, je ne suis pas dans le commerce. Mais ce sont des notions à maîtriser pour pouvoir développer les business models. On peut avoir les dates des rendez-vous. Alors, on a rendez-vous demain soir pour un moment d'échange sur le marketing digital à IRESA à 18h. Une information importante. Ah oui, information importante, on va partager un chocolat martiniquais avec le pain au beurre pendant ce moment-là. Donc si vous êtes gourmand et que vous aimez le marketing, vous êtes les bienvenus. Ça c'est marketing ça. Ça c'est très marketing ça. Vous avez vu les émotions, le vent, tout ça. Après, samedi, on a rendez-vous à la librairie générale de Jarry et on va avoir la conférence Émanciprenariat. On va parler de... Émanciprenariat, j'adore le nom. Donc c'est l'entrepreneuriat comme levier d'émancipation pour la femme caribéenne. Et dimanche, au-delà de la femme caribéenne, vous devrez tabler sur le peuple, la population caribéenne. On table sur la population, les femmes des îles autour du monde. Voilà, autour du monde. Donc on a des gens à La Réunion qui travaillent avec nous déjà. À Haïti ou un peu partout, à Mayotte. Mais là vraiment, on a ciblé, en tout cas pour cette tournée en Guadeloupe, puisqu'on vient de la Martinique, pour les femmes caribéennes. Et dimanche, du coup, on donne rendez-vous aux femmes entrepreneurs. De Guadeloupe pour pouvoir passer une journée entière de 8h à 18h à IRESA où on va assurer une vraie formation pour vraiment leur donner un plan d'action pour pouvoir propulser leur chiffre d'affaires malgré ces temps un petit peu instables. Donc on va travailler de façon approfondie tout ce qui est mindset, tout ce qui est marketing digital, justement, toutes les stratégies à mettre en place pour pouvoir prospérer. Et puis on va parler d'argent, tarification, ce qui fait un petit peu mal, ce qu'on n'aime pas. Ah mais il faut pas que ça fasse mal. Il faut bouger de la guerre. Exactement, c'est ça. Et à la fin, on va finir par l'organisation parce que pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, il faut avoir un plan d'action, une organisation bien rodée. Donc c'est dimanche 31 de 8h à 18h à IRESA en fait. Et pour plus d'informations, mais même pour réserver, vous pouvez avoir accès sur le site business en créole, islandgirls en anglais.com/Guada, GWADA.
Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir, nous présenter cette opération justement autour du marketing digital. La conversion sur Internet est très importante et la promotion dessus encore plus. Rendez-vous ces 3 prochains jours donc à IRESA, à Jahari, pour bénéficier de vos conseils. Merci encore de votre passage. Merci à vous. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je reviendrai très rapidement vers vous pour plus d'informations justement sur cette affaire de viol sur une mineure de 2 ans au Moule. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Moi, ça me fait bizarre d'en parler à chaque fois. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, on parlera d'art, à savoir effectivement s'il faut sauver ce secteur d'activité. Question, on sauve l'art ou pas? Toujours. Toujours? Oui. Il y aura moyen de commercialiser l'art dans le monde Oui, on a des stratégies de marketing. Voilà. Ah, super, très bien. Merci beaucoup. Ah ben, vous devriez rester dans les parages. En tout cas, on parlera effectivement d'art. On parlera aussi du Street Art Tour qui va se passer ce week-end. Il y a de bonnes idées qui se dégagent en Guadeloupe. On parlera aussi du concert acoustique de Chris. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maïté Rémy, à Joël Mégard, à Teddy Bamberg, à El Canalio, Valentino Cardona, à Josie Cléricia. Bonsoir à Liliane Campbell, à Rullier Bronstyle Steve. Bonsoir à Odile Zingilet, à Dominique Paul, à Rodrigue Nidois. Bonsoir aux réfugiés poétiques, à Squal Killa, à Marilyn Cordinel, à Val Bleu, à Stevie Fourier Bructer. Bonsoir à La Moulienne Nulle, à La Bobo Jorit, à Simon Squagadogo. Désolé, je ne pourrais pas donner tous les noms. Vous êtes beaucoup trop nombreux tous les soirs. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. On se retrouve tout de suite après la coupure pub.